tous, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, Marineland, après les dernières directives qui vont devoir être mises en place, compte envoyer ses orques dans un delphinarium au Japon. Voilà, One Voice prépare l'offensive, on en parle. C'est avec colère que nous avons appris la nouvelle. Le Marineland d'Antibes, qui a exploité Inuk, Moana, Wiki et Keijo toute leur vie, compte à présent les envoyer au Japon fin 2023 ou début 2024 pendant la fermeture annuelle du parc. Avec nous, demander l'abandon de ce projet cynique et le placement des 4 orques françaises dans un sanctuaire où elles pourront enfin connaître autre chose que la captivité. Évidemment, une pétition est mise en place que je vous mettrai comme d'habitude dans la barre d'infos et que j'épinglerai en premier commentaire. Je vous invite s'il vous plaît à la signer. Vous l'avez vu, pour Pérols, pour tout ça, les pétitions ne servent pas à rien. Donc il faut vraiment se mobiliser là-dessus. Fin 2019, déjà, le Marineland d'Antibes avait envisagé d'envoyer Inuk, Moana, Wiki et Keijo en Chine. 4 ans plus tard, il n'a pas renoncé à faire un dernier profit sur leur dos. Les 4 orques auraient même été mesurés pour choisir la taille des brancards de transport selon une lanceuse d'alerte qui nous a contactés directement et une source concordante qui est passée par nos partenaires du collectif Tilicom Spirit. Parques Reunidos, qui possède des dizaines de parcs, compte cette fois les acheminer jusqu'au Japon. Même s'il le dément, mis à jour le 24 mai à 16h, Marineland a déclaré à Nice Matin ne pas confirmer ni infirmer cette information et ajoute dans un contexte législatif renforcé par la loi du 30 novembre 2021 sur la maltraitance animale, étudier plusieurs possibilités de relocalisation de ces animaux. Je reprends la phrase pour bien comprendre. Donc, Parques Reunidos, qui possède des dizaines de parcs, compte cette fois les acheminer jusqu'au Japon, ou un parc aquatique, le Suma Aqualife Park, renommé à terme en Kobe Suma SeaWorld, dans la préfecture de Hyogo, est en pleine reconstruction. Et sans doute pour faire une transaction plus lucrative, il a interrompu la contraception de Wiki, ce qui laisse présager une nouvelle reproduction forcée pour celle qu'il avait déjà inséminée alors qu'elle avait à peine 8 ans. L'État abandonne les orques. C'est donc comme ça que le gouvernement compte tenir sa promesse de mettre fin à la captivité des orques d'ici à 2030 en laissant les parcs français se débarrasser d'elles à l'étranger où elles continueront à être exploitées jusqu'à leur dernier souffle plutôt qu'en cherchant à les placer dans des sanctuaires comme ils s'y étaient engagés. Les parcs aquatiques sont également visés. Fini les spectacles de dauphins et d'orques. Et la loi va même plus loin. Ces établissements ne pourront tout simplement plus détenir ces 2 espèces en captivité. Il est inadmissible que le Marineland d'Antibes, qui a reçu des aides publiques aussi bien de l'État que des collectivités, soit autorisé à disposer des orques françaises à sa guise, sans avoir de compte à rendre à personne. C'est inadmissible. Voilà, on l'a vu, il existe des sanctuaires qui sont aptes à accueillir ces animaux. Donc, il faut arrêter de vouloir faire du bénéfice jusqu'au dernier souffle de ces animaux. Mais on s'adresse à qui ? On s'adresse à des gens qui ont toujours fait du bif sur le dos des animaux. Donc on n'a pas le même langage, on ne peut pas parler le même langage avec ces gens. C'est la MK du montage, je viens en guise de petit astérisque par rapport à ce que je suis en train de dire, car c'est très important. Rappelez-vous, lorsque le texte de loi est passé, le parc Astérix a décidé de fermer son delphinarium. Seulement voilà, au lieu d'envoyer les 8 dauphins dans des sanctuaires, ils ont continué à faire de l'argent jusqu'au bout, et il a envoyé 6 des 8 dauphins au parc Mundomar et à Océanographique en Espagne, et 2 dauphins en Suède. Il faut savoir que Mundomar pratique la delphinothérapie, c'est-à-dire qu'il y a des humains qui peuvent aller nager avec les dauphins, les toucher, les papouiller, soi-disant dans un but thérapeutique, comme si l'enfermement et le cloisonnement dans des bassins n'étaient pas suffisants. Et le parc suédois, c'est un mélange entre une espèce de zoo-delphinarium et un espèce de parc d'attractions ouvert à tous, et qui est par contre très réputé puisque depuis 1969, sur 59 individus dauphins, 48 sont morts de la captivité et 6 ont été transférés. Il faut savoir que là-bas, les spectacles avec les cétacés se font dans un lieu fermé, sous des projecteurs artificiels, donc la lumière artificielle et une musique très très forte. Donc c'est un environnement qui n'est pas du tout propice en fait à la conservation de ces espèces et surtout à leur bien-être. Et ce parc ferme. Voilà, ce delphinarium est en train de fermer. Donc, que vont devenir les 2 dauphins qui viennent du parc Astérix et que vont devenir les autres ? Une fois de plus, toujours le bif. Et heureusement que les assos sont là, parce que sinon, franchement, ça serait pire que ça encore.
En partenariat avec le Whale Sanctuary Project, One Voice a mis au point un protocole pour préparer les orques en captivité à la vie en sanctuaire. En 6 mois, les orques du Marineland pourraient retrouver leur masse musculaire perdue à force d'inactivité et apprendre à manger à volonté sans qu'on leur demande d'amuser la galerie pour avoir droit à de la nourriture. Avec un examen vétérinaire approfondi et des soins nécessaires, Inuk, Moana, Wiki et Keijo pourraient prétendre à une place en sanctuaire où elles goûteraient pour la première fois à une semi-liberté. Quel bonheur ce serait de les voir nager ensemble au large du Canada, dans un environnement proche de celui connu petit par leurs parents, tout en recevant la protection et les soins médicaux dont elles auront besoin toute leur vie. Nous appelons l'État à financer ce type de sanctuaire, comme il aurait dû le faire dès le début, et à se prononcer contre leur envoi vers d'autres delphinariums. Outre notre opposition à leur exploitation sans fin, nous sommes inquiets pour Inuk, dont la santé est très fragile. Arrivera-t-il seulement en vie au Japon si Marineland persiste à lui faire subir ce long trajet commercial? Nous attendons du parc aquatique qu'il prenne en considération les orques qu'il détient et qu'il travaille avec nous pour les placer dans un sanctuaire dans le respect de leurs besoins. Si elle venait à être vendue au Japon, nous n'oublierions jamais cette décision et poursuivrions le combat pour elle, aussi à Antibes. Comme ce sera le cas devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 juin prochain pour obtenir une expertise indépendante concernant Inuk et Moana. Demandez à nos côtés la prise en charge d'Inuk, Moana, Wiki et Keijo par un sanctuaire plutôt que leur envoi au Japon en signant notre pétition. Je vous mets donc le lien, évidemment. On va faire un petit tour du coup sur Twitter. Forcément, Parti Animaliste, Sea Shepherd et les associations de protection des animaux, eh bien forcément, on réagit. Parti Animaliste, quelle honte! Plutôt que d'offrir à Inuk, Moana, Wiki et Keijo une retraite dans un sanctuaire, le Marineland d'Antibes pourrait les transférer dans un delphinarium au Japon où ils continueront d'être exploités. Nous demandons l'abandon du projet. On va regarder les réactions. Ou signer. Ah, ça c'est important, il va falloir qu'on mette tout ça en place. Malheureusement, ils n'ont jamais écouté et ce n'est pas prêt de changer. Tant qu'on a Macron et sa clique au gouvernement, ce n'est pas prêt de changer. Je pense que la question qui se pose, c'est combien vous payez plus ou moins que les Japonais. Attention, je dis pas que c'est bien, mais c'est comme ça en 2023. Dès qu'ils ont des animaux captifs qui ont été de bonnes gagneuses, il est illusoire de croire que des immoraux les lâchent comme ça. Ce monde où tout est marchandise est un cauchemar. Je n'y connais pas grand-chose, mais je pense que ces animaux ne pourraient plus vivre en pleine nature. C'est peut-être pour cela. Il faut lire l'article, madame. L'argent, l'argent, encore l'argent. L'homme ne tourne qu'autour de ça. Y a-t-il une pétition en cours? Je vais le faire tout de suite. Voilà. Je reste au tout début aussi, signer. Voilà. Comment soutenir? Où se trouve la pétition? Il faudrait répondre à la partie animaliste, parce que là, du coup, comment savent les gens? Bon, vous cherchez un peu mieux. Hop, c'est une pétition en cours. Je prends une petite minute, ne m'en voulez pas. Hop, je vais commenter directement avec la pétition. Tac. Sea Shepherd France, les 4 orques du Marineland seront acheminés vers le Japon en mai 2024. Nous avons une dette envers elles dont nous ne pourrons jamais nous acquitter. Nous étudions toutes les possibilités pour leur offrir un meilleur destin. Plus d'informations dans les prochaines heures. Qui sont les 4 orques du Marineland? Inuk, 24 ans. Wiki, 22 ans, Moana, 12 ans, Keijo, 10 ans. En novembre 2021, la loi contre la maltraitance animale est définitivement adoptée en France. Le texte prévoit notamment l'interdiction des animaux sauvages dans les delphinariums dans les 5 années qui suivent. Si la capture des orques ou des dauphins en milieu naturel avait déjà été interdite, leur reproduction par insémination artificielle au sein des parcs était encore autorisée. La loi contre la maltraitance animale y met un terme et assure la fin de cette captivité pour les orques et les dauphins en France. La loi met également fin à un business mortifère de plusieurs millions d'euros annuels. Quelles sont nos options pour empêcher ce transfert? Une autre issue est-elle possible? Nous étudions actuellement les options pour empêcher ce transfert et offrir à Inuk, Wiki, Moana et Keijo un meilleur destin. Il nous reste à peine 1 an pour trouver une solution. Nous vous tiendrons informés de nos démarches dès que possible. Votre soutien sera essentiel. Cétacé nous dit, en présence d'informations qui circulent sur un possible transfert des orques du Marineland au Japon début 2024 et ne pouvant démêler le vrai du faux, l'association Cétacé interpelle ouvertement le Marineland d'Antibes afin qu'il s'engage sur le devenir des orques détenus. Cétacé a également mis en place une pétition que je viens de voir ici. Je l'ouvre et je la joindrai à la pétition de One Voice. Voilà. Je vous tiendrai informé évidemment de tout ce qui se passe, de tout ce qui évolue au fur et à mesure. Je vous invite vraiment à signer les 2 pétitions pour faire bouger les choses parce que à notre niveau, on ne peut pas forcément faire plus. Donc, il faut au moins faire ça. C'est gratuit, ça prend vraiment 1 seconde. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos poilus. Ciao, ciao!